J'espère que vous allez bien. Forcément. Donc en 2017, quand je préparais ma licence, j'ai fait bon, ah, ça c'est le bon coup. Les parents peuvent plus rien dire. Je me suis lancé maintenant en février, toute la nuit. Biche, ça va, ça n'a pas fait ce que je voulais, c'était pas mal. Je suis reparti, j'ai économisé, c'était la galère, j'ai économisé. Et puis je dis bon, j'ai dit à Douglas, le son là, c'est un bon son, fiançailles. Maintenant, je vais chercher beaucoup d'argent. Parce que, bon, puisque je me suis déjà lancé sur le truc et que j'avais fait toute la nuit, j'ai vu un peu comment le milieu était, comment ça se passe, j'ai compris quelques trucs. Donc, j'ai fait, ok, reculer pour mieux sauter. J'ai cherché de l'argent maintenant. J'ai économisé, je me rappelle, j'ai galéré. Et puis, j'ai appelé Yoss Spencer. Yoss Spencer, l'année là, c'était le meilleur réalisateur de l'année. J'ai fait, bon, c'est le gars là qu'il me faut pour faire ce que je veux faire. Je suis parti le voir, je l'ai fait écouter le morceau. Je dis, yo, j'étais un petit à l'époque, hein. J'ai fait yo, je vais faire le clip là. C'est combien? Il m'a dit. T'as un peu de sous. J'ai réglé, bam. Et puis on a fait fiançailles comme ça. Quand on a fait fiançailles, j'ai lancé. Waouh, les retours étaient énormes. Les retours étaient énormes. Fiançailles, j'ai chanté. Premier cachet que j'ai eu quand j'ai sorti fiançailles, je vais vous dire. Premier cachet quand j'ai sorti fiançailles. Normalement, j'étais avec Prosper, mon manager toujours, à qui je fais un grand big up, et toute la team d'ailleurs. Donc on est parti, on nous a appelés. C'était une fois, on est parti et tout. Normalement, on ne devait pas avoir de cachet. Donc, et puis c'est la première fois même que j'allais chanter fiançailles, le son devant un grand public et tout. Quand je suis venu, j'avais le trac. Je me disais, comment ça va se passer et tout. Bon après, allez, on prenait ça plus pour la promotion. Donc l'idée c'est de pouvoir marquer le public et tout. Vous voyez comment il parle seul. C'est Stress de France qui a commencé. Non, c'est faux, mais dans le direct, si je ne vous parle pas, je vais faire comment? Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, donc on ne devait pas avoir de l'argent et tout. Le gars a dit non, pas de cachet, mais si vous voulez, vous pouvez passer. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas, on est passé. On est monté sur scène. J'ai mis, bam, ça a pris. Il a fait, ah, c'est un bon coup. Et quand je suis descendu, le gars nous a vu, il a dit, franchement, la prestation, c'était trop bien. Il nous a donné 20 000 francs. On a pris ça, c'était le premier cachet. Les 20 000, on l'a mis dans la poche. Et puis, bon, ça a commencé comme ça. Après les 20 000, le cachet qui a suivi, 50 000, je me rappelle aussi. Mais tout ça, ça fait tellement plaisir quand je me rappelle. On vient de loin quand même, on a vécu beaucoup de choses. Parfois désagréables, parfois pas bien. Mais après, vous savez, quelquefois, nous passons par certains trucs pour pouvoir évoluer nous-mêmes et pour donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Parce que je me rappelle des fois où j'allais sur des scènes et je chantais pas. Une fois, j'étais parti quelque part pour chanter. Je le dis toujours, le son c'est 3 minutes 12. Le gars me dit, bon, tu as 2 minutes pour chanter. Je fais, mais comment ça je vais chanter pendant 2 minutes? Les gens n'auront même pas le temps de piger ce que je raconte, wesh. Et je suis parti, j'ai dit, je ne chante pas, que c'est pas grave. C'est un truc grand public en plus. J'ai pas chanté, je suis parti. Le jour-là, je marchais sur le, je marchais sur le boulevard, des larmes aux yeux. J'ai fait non, c'est pas possible. Je pleurais et je suis rentré. Mon père toujours il me demande, tu as chanté? J'ai fait non. Il dit pourquoi tu n'as pas chanté? J'ai fait bon. Que le son est 3 minutes 15, le gars me dit de chanter 2 minutes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais moi je suis pas. C'est dévalorisant selon moi. Il dit tu sais t'inquiète, faut travailler pour que les gens arrivent à te faire confiance. C'est pas que tu n'es pas bon, mais faut convaincre les gens, tu vois. Mais t'inquiète, les opportunités vont venir. L'essentiel c'est de taffer. J'ai fait ok, pas de problème. Mais toutes ces fois, après, qu'est-ce que ça me faisait vraiment? Ça me boostait parce que dans ce genre de situation, quand je rentre, je compose de fou, mais de fou en fait. Je me dis, mais à cause du gars là, je vais faire un hit en fait. Et puis je prends mes trucs. J'ai un cahier, le cahier à Lomé. Quand je vais rentrer, je ferai un direct avec mon premier cahier de tests et tout ça là. Je vais vous montrer certains tests de certains sons que j'ai déjà sortis. Je vais vous montrer, quand je rentre, je
Je dois voir le cahier là même parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu. C'est pas bien. On doit garder ça patrimoine. Ton cachet actuel est à combien? Mon cachet actuel, minimum 7 chiffres. Minimum. Mais t'inquiète. Vous voyez, on est parti de 20 000 quand même. J'ai chanté. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est trop cool. Donc, des fois, quand vous vivez des situations compliquées, tout, vous inquiétez pas. Genre, je veux dire, profitez aussi de ces situations pour évoluer. Parce que, voilà. Une fois sur un concert comme ça, j'étais là, j'étais sapé d'ailleurs. Content. Je dois chanter. Le public qui était là même, je savais qu'il connaissait un peu ma musique. J'étais en coulisses. Je dis, ben, je passe quand du coup? Ils me disent, attends, tu passes. À l'époque, j'avais pas encore de manager. Je travaillais pas encore avec Prosper. Allez, je m'installe à Lyon. J'espère que vous me ferez visiter. Ben, je suis pas à Lyon. Dis-moi. Je suis pas à Lyon. Je suis pas à Lyon. Actuellement, je suis à Bordeaux. Et je sais pas si je vais aller à Lyon ou pas. Donc voilà, j'étais en coulisses. On me dit, ben, patient, tu vas passer bientôt. Je fais, ok, y a pas de problème. J'étais chaud. Je suis là-bas, je ne passe pas. 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 Oh! Mais écoute, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez fait venir ici si je ne vais pas chanter tout? Mais après, c'est des trucs qu'aujourd'hui je comprends parce que, par exemple, tu vas sur un concert où les gens sont, ou bien sur un événement où ils sont peut-être censés comme, ouais, normalement ils devaient commencer à 20h. Bon, disons 18h ou 19h, mais l'événement commence vers 20h30 ou 21h. Eh ben, on va sortir les choses les moins importantes et tout. Donc, moi, j'étais en background à l'époque, donc ils s'en foutaient pas mal. C'est compliqué. Et puis, l'événement est terminé. Benaré, j'étais énervé. Mes yeux étaient rouges. Il fait, ouah. Je suis rentré. Mon daron, il me voit, il dit, tu n'as pas chanté? Je fais non. Il dit, raconte ce qui s'est passé. J'ai fait, ils m'ont fait venir, j'étais en coulisses, je leur demandais ils m'ont programmé, ils m'ont dit d'attendre, j'étais là et j'ai pas chanté. On m'a attaqué avec ton nom. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Faites attention à la famille. Crois en moi, cette leçon-là, je t'ai connue. Merci la famille. Et puis, j'ai pas chanté, je suis pas. Et l'événement est terminé. Il sourit. Il me dit, tu sais quoi, mon fils? Je dis non, quoi. Il dit, ces mêmes personnes-là, ils vont revenir avec beaucoup d'argent pour te voir chanter. Travaille seulement. L'avenir sera meilleur. J'ai fait, ok, papa, merci beaucoup. Je me rappelle là où il m'a dit ça, c'était dehors, devant notre portail. Je me rappelle, je l'aidais à la boutique et tout. Et il m'a dit, mais si je vous dis le nombre de fois que ces personnes sont revenues me payer, à chaque fois qu'il me book pour un truc, je dis, Dieu est Dieu. Dieu fait Dieu est Dieu. Donc actuellement, tu es à Bordeaux ou Paris? Non, je suis arrivé à Bordeaux ce matin. Mis à moi. Donc voilà, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir.